Vers 16h45, cette Peugeot 206 est broyée par un train. Le Paris-Belfort circule sur une ligne droite. La conductrice de 25 ans, seule à bord, a franchi pour une raison inconnue le passage à niveau de Montreuil-sur-Barse. Le véhicule a été traîné sur une distance d'environ 1 km avant que le convoi puisse s'arrêter. Il semble que le véhicule ait franchi de façon volontaire les demi-barrières qui étaient baissées au moment du passage du train. Est-ce que la victime est morte sur le coup, selon vous? Oh, sans aucun doute, oui. Sans aucun doute, oui. Alors le chauffeur du train, comme souvent, est choqué. Il a été pris en charge par un médecin et par les sapeurs-pompiers. Pompiers, gendarmes, protection civile, SNCF, en tout, près de 100 personnes sont mobilisées. En raison de l'obscurité et des difficultés d'accès, le temps de désincarcération du corps et du véhicule a été estimé à près de 3 heures. Donc les prochaines opérations consistent, après les constatations techniques, à désincarcérer la victime dans un premier temps, et puis ensuite à extraire le véhicule qui est lui-même incarcéré sous la locomotive, de façon à pouvoir libérer, j'allais dire au plus tôt possible, les voies pour la circulation ferroviaire. Cette intercité devait arriver à Belfort à 19h25. Les 200 passagers doivent patienter. Non, apparemment on va retourner sur Troyes, après je sais pas. Jusqu'à qu'on va être rapatrié à Troyes. Après, normalement, soit il y a des cars, soit on va rester à l'hôtel, on ne sait pas. On n'a pas plus d'informations que ça. Je dis qu'on sera on va aller sur Troyes et après on va être dans un autre train qui va à direction de Belfort, le dernier train, quoi. Tard dans la nuit, des plateaux repas sont distribués aux passagers. Ils se répartiront entre des hôtels, bus ou taxis. Les voies, quant à elles, sont dégagées vers 3 h du matin.